les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. C'est la continuité du mois de novembre. Donc il y a une vignette qui s'affiche ici. Ce fut votre taroscope du mois de novembre et qui était fort intéressant. Il est posté, vous pouvez aller le voir, c'est indiqué en barre d'infos. Et là en fait on voit l'aspect un petit peu plus psychique, spirituel, ce qui se passe au fin fond dans votre intérieur et qu'est-ce qui va bouger, qu'est-ce qui va avancer. On verra déjà plus de sagesse et de légèreté. J'ai beaucoup de choses à dire, les Capricornes. Je pense qu'on est sur un tirage assez profond et j'ai envie de même dire croustillant parce que moi j'aime beaucoup ce diable qui est très bien placé en plus dans votre énergie. Il est placé dans l'énergie de l'objectif. Qu'est-ce que vous quittez? Ça c'est ma question. Qu'est-ce que vous quittez et vers où vous allez? On a ici l'énergie de la carte partir avec la séparation. Alors partir d'une personne, partir d'un schéma, peut-être, partir d'une situation, peut-être d'un travail. On sait ce qu'on quitte, on sait ce qu'on laisse, mais on ne sait pas ce qu'on va retrouver. Et c'est quelque chose qui peut faire peur, mais pourtant, vous allez réussir à retrouver la foi et à vous faire confiance. Peut-être par le biais thérapeutique ou d'une personne qui est là pour vous aider, par le biais de la médecine. Ça me parle ici de compléments alimentaires, de choses qui peuvent vous aider comme des plantes, des choses comme ça. On a tout ce qui est naturel ici qui ressort. Je prends mes petites notes en même temps. Ça me permet d'être plus concise lors de ma lecture. Nature, compléments alimentaires. Et puis j'ai tant de choses à dire aussi. Si on parle d'amour, bien sûr, il peut y avoir pour ceux qui se sentent concernés cette notion de pause, break, et ceux qui se sentent concernés également par rapport à une séparation. Les transitions sont difficiles, bien sûr, même si c'est voulu, même si c'est accepté et acceptable. Mais voilà, un changement de vie n'est pas toujours facile à intégrer. Et pourtant, vous en avez des ressources. D'ailleurs, votre titre du mois de novembre, c'est des changements importants. Je me souviens d'énergie parce que vous étiez les derniers à passer, c'est pour ça que je vous fais passer un petit peu en premier, qu'il y avait une certaine lourdeur, mais toute la confiance aussi et toute la... Alors, comme si vous alliez persévérer. On peut avoir l'aide de l'univers de l'au-delà, dans le sens des messages, des synchronicités, etc. Bon, alors là, je vais vraiment me régaler dans votre guidance. Après, je verrai ce qu'on va dire pour la suite. Donc, pour commencer, je fais une lecture simple des énergies qui sont présentes ici. On voit que c'est un mois de communication et vous allez pouvoir retrouver des énergies plus saines, plus douces, des énergies plus agréables parce que vous souhaitez vous confronter à votre part d'ombre. Vous souhaitez également travailler sur cette notion de stress s'il y en a ou de passion pour d'autres s'il y a un surcroît de passion. Alors, on peut avoir une notion d'ego qui peut ressortir, c'est vrai. De toute manière, on a tous un ego et parfois, selon les moments de vie, cet ego doit être travaillé. Pas dans le sens fierté, mal placé, etc. Les Capricornes, pour ce mois de novembre, c'est plutôt dans le sens, il y a une blessure, il y a une tristesse. Est-ce qu'elle a été réveillée à un moment donné sur ce mois de novembre ou est-ce qu'elle est en lien direct avec une personne ici qui vient vous titiller quoi qu'il en soit, si elle ressort à ce moment présent, c'est qu'il va être question de s'y confronter, de s'y piquer, de la toucher pour l'observer, mais aussi la dépasser. Voilà. Alors, ce qui est positif chez vous, c'est votre sagesse. C'est la foi et la confiance que vous allez pouvoir retrouver avec plus de légèreté et d'insouciance. Et même si tout n'est pas parfait dans ce mois de novembre, parce que ce serait mentir de dire « Oh, tirage paillettes, tout est beau, etc. » Non, vous me connaissez depuis un moment et bienvenue aux nouvelles personnes qui nous rejoignent. C'est un tirage qui a
pour but de réveiller des choses en vous, de vous faire vibrer, de vous alerter, bien sûr, si seulement ça vous parle, et de vous peut-être vous remettre en réflexion. Voilà, j'ai bugué, pardon. Je ne détiens pas la vérité, ce ne sont que mes intuitions, mes interprétations. Merci beaucoup pour vos retours et simplement prenez si ça résonne et si ça vous parle. Voilà, donc ça c'est une lecture, on va dire, générale. Ce qui me touche le plus ici, c'est partir. C'est comme s'il y avait la fin de quelque chose. On a bien l'image de quelqu'un qui s'en va, mais c'est vous qui quittez une situation, un schéma, un état d'âme, ou peut-être une personne, peut-être qu'il y a séparation. Et on a ici, pareil, la séparation, le détachement, une ligne qui vient séparer deux choses ou deux personnes ici. C'est quelque chose qui va devoir être travaillé. Et quand on parle de faire un travail sur soi, c'est pas toujours évident. Moi, je connais personne qui se dit « Ouais, trop cool, aujourd'hui on est lundi, je vais travailler sur moi, trop bien ». Non, c'est pas des choses qu'on aime. Nous, les humains, on aime la facilité, entre guillemets, la fluidité, la légèreté. Et oui, des fois, on n'a pas le choix que de travailler sur ces parts d'ombre, sur un stress pour d'autres personnes, sur une séparation, sur une douleur, sur une tristesse, sur une déception. Mais voilà, ce sont des choses qui arrivent pour tout le monde et une ou plusieurs fois tout au long de l'année. Alors tout à l'heure, je disais qu'il pouvait y avoir une aide thérapeutique au niveau de la médecine. Ça peut être, vous savez, des choses qui déstressent. D'ailleurs, il y a un cachet qui s'appelle déstress. Je crois que c'est ça. C'est du magnésium. Ouais, magnésium. Je crois qu'il n'y a que ça, mais à forte dose. Alors non seulement vous êtes relaxé, mais vous retrouvez une énergie. C'est un cachet qui m'a beaucoup aidé auparavant. Bon, il y en a d'autres. Mais si je parle de ça, c'est parce que j'ai l'impression qu'on peut avoir, pour ce mois de novembre, un recours, en tout cas pour vous, Capricorne, à tout ce qui est complément alimentaire, par des plantes, des choses qui vous font du bien, qui vous apaisent, ou d'autres choses également. Le pape ici, le sage, va représenter le médecin ou un thérapeute ici. Et on a l'idée aussi de tout ce qui est en lien avec la spiritualité. Et travailler sur soi, que ce soit aussi par le biais spirituel ou pas, c'est aussi percer les mystères, percer les zones d'ombre et mettre à jour avec bénédiction, comme s'il était temps de se dire les choses, des vérités finalement, en toute légèreté. Donc, en fait, même s'il y a une petite lourdeur pour ce mois de novembre, vous avez cette capacité d'avoir un regard qui est plus doux envers vous-même, plus bienveillant, avec plus de confiance. Parce qu'il est peut-être difficile de quitter une situation, mais en tout cas, si ça se fait avec plus de douceur, c'est plus facile. La prière qui est là, elle peut nous parler de connexion, de demande, de rituel. Elle peut nous parler de prière simplement. Mais lorsqu'on prie, c'est à un moment donné, on se relie à soi, on se connecte, on fait une demande et on sait qu'il va falloir laisser un laps de temps pour pouvoir accueillir ce qui vous est dû ou ce qui vous revient. Qu'est-ce qui va vous revenir ici? C'est plus de légèreté, tant mieux. Mais sans vous mentir, je pense que l'attente n'est pas toujours agréable. C'est vrai, des fois on veut quelque chose, on veut de suite. On veut aller mieux de suite. Je prends l'exemple, vous prenez des compléments, des plantes, tout ça pour vous apaiser. Vous souhaitez que ça arrive de suite, que ça s'apaise de suite. Il faut laisser le temps. Il faut laisser mijoter tout ça, vous voyez. C'est ça la dualité chez vous pour ce mois de novembre, c'est de se dire que ça va arriver. Il y a l'idée d'être pressé, de vouloir aller un petit peu plus vite que la musique. Et pourtant, ce diable ici, il vient nous dire que votre objectif, c'est de vous confronter à un stress, à une zone d'ombre,
ou peut-être un trop-plein de passion pour d'autres personnes, hein, j'y reviendrai, la passion ici. Et puis, j'ai aussi des Capricornes qui veulent arrêter d'être manipulés. Bon, là, c'est quelque chose d'un petit peu plus à part. Je vais y revenir juste après. Bon, pour clôturer cette notion de partir, ici, on sait ce qu'on quitte, on ne sait pas vers où on va, mais il n'y a pas le choix en fait. Peu importe un travail, que ce soit une relation, si vous êtes déjà dans ce cas-là, hein, si vous souhaitez évoluer, vous éveiller par le biais de la médecine, du développement personnel, d'une aide thérapeutique, de la spiritualité, de votre propre reconnexion, simplement, ben voilà, il y a un laps de temps qu'il va falloir intégrer. Le temps agit comme un allié et non comme un ennemi. Soyez patient, ami Capricorne ici. Alors, du coup, quand je parlais d'aide de l'univers, il peut y avoir des messages, il peut y avoir des signes. Vous savez, alors moi, les heures miroirs, c'est pas du tout mon truc. à part 21h21 et encore, ça ne m'appartient qu'à moi. Je me fais un petit délire sur ça. En fait, je me dis qu'à chaque fois que je vois 21h21, pour moi, ça veut dire que les choses vont se décanter, que je vais avoir la chance dans plein de domaines. Et je vous assure que à chaque fois que je vois cette heure miroir-là, ça me le fait. Mais c'est juste ma propre interprétation à moi sur cette heure miroir. Après, honnêtement, les heures miroirs, c'est pas du tout mon truc. Vous savez pourquoi? Parce que on peut voir autant de voitures jaunes qui passent entre guillemets, hein, lorsqu'on souhaite en acheter une. Enfin, je veux dire, c'est des biais cognitifs, simplement. Bon, j'espère ne pas vous blesser si vous êtes à fond dans les heures miroirs. Voilà, des fois, je donne un petit peu mon avis, ça m'appartient, et moi, je juge personne si vous y croyez, quoi qu'il en soit. Par contre, je crois à 100% aux synchronicités, aux messages qui tombent pile poil à certains moments, et je ne sais pas si c'est à vous dont j'avais parlé de ça. Vous savez, vous pouvez programmer une synchronicité. Je l'ai fait à une période de ma vie, ça a fonctionné. Je fais une parenthèse. Hein. Si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez accélérer. En fait, quand vous voulez quelque chose, vous demandez à Dieu, à l'univers, aux anges, à ce que vous voulez. Je veux avoir une réponse si c'est bien ou pas de faire ça, par exemple. Mais c'est bien de dire, d'énoncer le laps de temps où vous voulez votre message, où vous voulez cette synchronicité. C'est bien de dire par quel biais vous allez la recevoir. Est-ce que c'est en entendant quelque chose, décidément, je cherchais le mot, en voyant quelque chose. Alors, est-ce que c'est par le biais auditif, visuel, lors d'une conversation, quelque chose que vous allez entendre à la radio ou aux informations? Et ça, je le veux dans 2 semaines par exemple. Donc quand vous faites une demande de synchronicité, n'hésitez pas à dire les modalités qui sont souhaitées pour la recevoir dans X temps et de quelle manière voulue. Voilà, donc ça c'est dit. C'est quelque chose que je pense plus à faire, mais pourtant qui marche. Punaise, faudrait que je me fasse des post-it parce que je donne souvent des petites astuces à chaque vidéo. Alors je dis pas à tout le monde, hein, mais à chaque fois j'en donne et c'est des trucs que moi je fais même plus. Et pourtant ça fonctionne. Donc voilà, il y a quelque chose, il y a un petit délire au niveau des synchronicités, des messages. Et je sais que vous êtes vraiment adepte de tous ces petits trucs-là qui peuvent vous éclairer sur votre chemin. Alors, maintenant, encore une fois, j'ai l'impression que vous voulez aller trop vite. Plus vite que la musique, les Capricornes. On a cette notion de changement qui était retombée dans votre énergie, dans votre horoscope du mois de novembre, votre taroscope. Et ben voilà, il faut laisser le temps agir tranquillement et pas lui mettre la pression. Quoi qu'il en soit ici, les messages, les réponses, vous allez les recevoir, même s'il y a une période d'attente qui peut être stressante, il y aura un climat plus doux et plus sain qui reviendra. On peut avoir aussi de bonnes réponses sur le plan médical, même si ça vous demande aussi en contrepartie de faire des efforts. Je prends l'exemple
Ah non, j'ai pas d'exemple parce que c'est compliqué au niveau de la santé, chacun est différent. Ici, j'ai pas une problématique qui ressort. Le seul truc, oui, il y a peut-être quelque chose qui ressort au niveau des poumons ici, de la cigarette, de l'asthme et des allergies. Voilà, c'est. Mais maintenant, chacun, il voit midi à sa porte, hein. J'ai juste le thérapeute, le médecin, le développement personnel ou la thérapie qui ressort. Bon. L'ego dont j'avais fait part tout à l'heure ici, ben déjà premièrement c'est l'idée que vous voulez tout de suite. Ben non, il n'y a pas le choix. Par rapport à une déception, par rapport à quelque chose qui vous touche, on aura bien une amélioration, mais elle ne va pas se faire en claquant des doigts, vous voyez. Voilà. On a deux cartes aussi ici hein, qui nous parlent de tristesse, de communication. Et tout à l'heure, j'ai parlé quand même d'une manipulation. Maintenant, ça ne parlera pas à tout le monde. Soit vous vous méfiez d'une certaine personne. Dans ce cas-là, si ça vibre, si ça vous parle, vous prenez. Le truc, c'est que je ne peux pas vous dire que tout va être mis au clair. Non, je peux juste vous dire qu'il y aura un soulagement à l'intérieur de vous et qu'il y aura un apaisement. Mais le temps va agir ensuite. Et vous l'aurez, votre réponse. Mais je ne pense pas sur ce mois de novembre par rapport à cette personne. Maintenant, les personnes qui sont en lien avec une mauvaise personne, on va dire, il est peut-être question de s'éloigner, de partir. Et c'est ça, faire preuve de sagesse. Il peut être question d'être aidé aussi par des personnes qui vous entourent pour partir. Même s'il y a une tristesse pour X raisons. Parce que des fois, on peut se dire, ben oui, je suis avec une personne qui me fait mal, une personne qui n'est pas faite pour moi, qui est nocive, etc. Mais je n'arrive pas à partir. Et il arrive à un moment donné où nous arrivons à partir, mais il y a quand même cette notion de tristesse parce qu'il y a eu une connexion et tout plein de choses derrière cette connexion qui a du sens. Voilà. Donc moi, je tenais à vous dire que il ne faut pas vous sentir dans la culpabilité. S'il y a une émotion négative, s'il y a quelque chose qui fait aussi référence à votre ego, parce que vous quittez une situation et le fait de la quitter est mieux pour vous, même s'il y a des sentiments envers cette situation ou cette personne-là. Voilà, ne soyez pas dans la culpabilité. Dernière situation qui ressort, pour ceux qui sont en trop plein de passion, ça arrive. Par exemple, vous avez un travail, vous avez un hobby, vous avez quelque chose qui vous botte, qui vous booste, qui vous donne de l'énergie. Il est question de faire preuve de sagesse, les Capricornes, de revenir à une certaine réalité en travaillant ici sur quelque chose de très prenant. Dans ce cas-là, il y aura une forme d'éloignement. Ça peut être en lien avec les sites internet, réseaux sociaux, les addictions aux écrans par exemple. Ça peut être une autre addiction, puisque le diable peut nous parler d'une addiction qui va devoir être travaillée. Soit vous êtes aidé encore une fois, soit de par vous-même et votre discernement et votre sagesse, les Capricornes, vous arrivez à vous en éloigner. Mais c'est pas totalement évident. Moi, je vous assure que ça peut paraître con, mais n'hésitez pas à demander, je sais pas, à Dieu, aux anges. Moi, je demande sur certaines addictions qui ont pu, par exemple la cigarette, c'est incroyable. J'ai arrêté du jour au lendemain sans comprendre pourquoi. Et Dieu sait que c'est dur. Mais ça faisait des mois que je priais. Et pourtant, c'est que la cigarette. On peut dire, mais tu peux arrêter comme ça, ou tu peux aller faire de l'hypnose, etc. Mais non, ça marchait pas. Ça marchait pas. J'ai pas fait l'hypnose pour la cigarette, mais je n'arrivais pas à arrêter, de toute manière. Et en fait, je suis sûre que je me dis, ma prière a été entendue, c'est pas possible. Arrêter comme ça du jour au lendemain, alors que je n'étais pas prête, hein, c'était une soupape pour moi. Et je suis sûre que cette prière a été entendue et qu'elle a été réalisée. Parce que, à force de demander, à force de le vouloir et de se dire ça serait bien pour moi, je le veux, même si je ne suis pas prête, il y a une aide de l'univers qui sera présente à un moment donné. En tout cas, pour moi, ça a marché. Je parle de mon expérience avec ça, la cigarette. Maintenant, pour vous, ça peut être en lien avec une autre addiction, par exemple.
sur les écrans, les réseaux, un hobby, une passion envers quelque chose qui est exacerbée ou une passion envers une personne qui est nocive. Donc voici pour vous les Capricornes. J'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse et prenez soin de vous.